Eh bien bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour une averse de neige, enfin plus précisément une perturbation neigeuse qui vient d'aborder Bourges il y a 10 minutes seulement. Je viens tout juste de revenir, voyons, c'est que ça tombe, hein. Des flocons modérés, alors comme vous pouvez le voir, alors j'espère qu'on voit quand même, c'est un peu compliqué, la nuit tombe. Et toute l'herbe a blanchi, la terre blanchit, et c'est en train d'accrocher sur le bitume très rapidement. Alors il y a des résidus de neige d'hier, enfin oui, plus précisément de cette nuit qui sont encore présents, mais ça s'est mis à tomber, mais d'une force. En plus il y a du vent de nord-est qui est assez parfois présent, donc là pour l'instant il n'y a pas trop de vent. Alors par contre, je vais devoir attendre que les lumières s'allument pour vous faire montrer quand même cette neige qui tombe. Ça tombe beaucoup. C'est des flocons assez gros. Là, ça devient un peu plus fin, mais ça tombe. Alors je pense qu'à l'heure où je vous parle, le Cher doit être en vigilance orange. Ainsi peut-être que le Loir-et-Cher, le Loiret, je sais pas, l'Indre aussi. Et d'autres départements, peut-être l'Indre et Loire, ça a dû être étendu cette vigilance. Et donc d'après les modèles, on attend entre 2, 5 cm, voire 8 cm, plus dans le Loir-et-Cher, et même la Touraine, et l'Eure-et-Loire, le Loiret, l'Indre un peu. Dans certains départements, on pourrait atteindre plus de 10 cm. Il y a même des modèles encore un peu plus pessimistes qui verraient 25 cm de neige. Bon, on n'en est pas encore à là. Mais Haro, Marpège notamment voit des intensités assez fortes, sur le Loir-et-Cher notamment. On verra ce que ça donnera. De toute façon, je vous ferai des vidéos d'ici ce week-end et tout ça. Mais donc, dans le Cher, ça y est, il neige, l'hiver est bien là, ça y est, là, ça tombe beaucoup. Et donc tout blanchit. Mis à part pour l'instant, le sol. Alors, je vous avais dit que ça commence à accrocher. Pour l'instant, c'est toujours le même scénario, ça essaye d'accrocher le sol. Mais au vu des températures faiblement positives, ça va pas tarder à accrocher partout. Bonsoir à toutes et à tous. Et on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Avec une neige modérée, ça y est, ça tombe. Ça tombe et ça tient. Ça tient au sol, ça y est. Ça tient quasiment partout. Alors là sur le bitume, ça y est, ça a pris. Bon là sur l'herbe, tout est blanc. On va bientôt avoir 1 cm. Et donc, voilà, ça y est. La température descend à 0 degré. Tout est blanc. Et donc ça y est, en effet, Météo France a élargi la vigilance à énormément de départements. Tout le centre déjà, pour commencer. Donc là, on a des très gros flocons, signe d'une neige humide, lourde et collante. On annonce pas moins de 2 à 6 cm de neige dans le Cher, localement un peu plus, ça dépendra. Et sinon, dans le Loir-et-Cher et même un peu plus loin, on annonce quand même des pointes atteignant la dizaine, voire même 15 cm très localement. Alors bon, ce sont des modèles, faut pas se fier à la lettre, mais le risque est de plus en plus présent. Le risque est clairement de plus en plus présent. Comme vous pouvez le voir, ce sont de très très gros flocons qui tombent. Et là, waouh, tout est blanc. Alors, il y a juste le goudron où ça tient quasiment pas. Alors là, ça se met à accrocher. Depuis quelques minutes, justement, depuis que j'actualise, là, j'ai des petites vidéos d'actualisation, ça y est, ça se met à tenir partout, tout simplement. Et donc, ça a neigé comme ça tout le temps. Toute la nuit, sûrement, plus ou moins fortement.
Donc là c'est une neige modérée, avec des flocons gros. Sur le Loir-et-Cher, la température est négative, ce qui fait que la neige tient carrément au sol. Hein. Là, sur le goudron, partout, ça tiendra au sol. Donc bon, voilà, hein, pour la petite actualisation de 19h. La neige fine se transforme en neige humide et collante. Se met bientôt à tenir au sol. On a une épaisseur assez conséquente sur l'herbe, de 1 cm, quasiment. Hein, donc voilà, c'est magnifique. Hein. L'hiver est pas mal, ça y est, hein, on a un hiver correct là, qui s'installe. Donc bon, il ne me reste plus qu'à voir ce que ça va nous donner tout ça. Hein. Comme vous pouvez le voir, ça tombe bien. Hein. Donc bon, je vais pas m'attarder, hein, voilà, une petite vidéo de récapitulatif avec cette neige qui va être très présente d'ici les prochains jours. Bonjour à toutes et à tous. Et voilà, nous sommes vendredi 9 février 2018 à Bourges. Il est 16h15 et nous avons de la neige, pas mal de neige, hein, beaucoup de neige. Comme vous pouvez le voir, je viens tout juste de rentrer des cours. 16h15, donc à 14h, la neige est invitée, même 13h, hein, 13h30 par là, la neige est invitée. La circulation sur les routes est vraiment très compliquée. Du fait que la neige, comme vous pouvez le voir, tient au sol. Hein. Mais le problème, c'est qu'en fait, cette neige, au début, fondait au sol. Et la température s'est mise à descendre en dessous de 0, dans les voisins de 0 degré. Et ce qui fait que ça s'est transformé en verglas et tout. La neige, du coup, s'est mise à tenir là-dessus. Et c'est un vrai casse-gueule, on va dire. C'est vraiment très compliqué de marcher là-dessus. Ça glisse vachement. Sur les routes, ça tient, mais c'est une grosse gadoue verglacée avec de la neige. C'est vraiment horrible. Donc voilà, on doit avoir au moins 3-4 cm, hein, déjà, là, par endroit. Du fait de cette forte chute de neige, qui est présente sur tout le Loir-et-Cher, le centre même, hein, toute la région centre, le Limousin, l'Île-de-France, le Nord. Donc voilà, toutes ces régions-là sont concernées par de la neige modérée à forte tenant au sol. Donc bon, la situation est déjà très compliquée hein, sur certains de ces départements cités, donc le Loir-et-Cher, le Loiret, l'Eure-et-Loir, la Touraine un peu moins, mais puis même d'autres départements, hein, dans l'IDF notamment, la région Île-de-France, qui ont déjà eu pas mal de chutes de neige, se retrouvent encore avec un nouveau manteau neigeux. Même si le précédent a déjà un petit peu fondu, on a des accumulations de 40 cm par endroit dans l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, ce qui est non négligeable. Donc vous voyez, les oiseaux, oui, ils se réfugient, hein, ils mangent, ils ont des petites mangeoires. Mais donc voilà, ça y est, là c'est vraiment l'hiver. Tout le monde se plaignait du mois de janvier doux et humide et venteux. Exceptionnellement doux dans les historiques, on a rarement eu ça au mois de janvier. Donc voilà, la neige tombe beaucoup. D'ailleurs, dans le Loir-et-Cher, je crois que les intensités de neige sont assez fortes, puisqu'on a dénombré pas moins de 5 à 8 cm de neige, rien qu'en début de matinée, ce qui était plus que prévu quand même. Alors je pense que ce qui se passe, c'est que tout simplement ce front occlus qui touche une grande partie des départements et des régions de la France, se heurtant à l'air plus frais, se réactive, car d'ailleurs on a de l'air plus doux. Forcément, qui dit contraste thermique, dit réactivation du front, avec en prime, voilà cette neige. Cette neige, due à l'air quand même relativement froid, on a eu des gelées fortes cette nuit avec moins 14 quasiment à Châteaudun, l'Eure-et-Loir, moins 7 à moins 9 dans le Loir-et-Cher, localement encore les moins 10.
Donc vous voyez, voilà, les saleuses passent, mais ça suffit pas. Comme je l'ai dit, ça fait une gadoue verglaçante. C'est dangereux, c'est très dangereux. Donc voilà. Voilà pour cette petite vidéo. Hein. Je vais peut-être en refaire une autre pour en monter. Je vais aller à la gare là pour rejoindre mon train. Donc voilà, je vais peut-être faire une autre vidéo pour montrer quand même à quel point ça tient au sol. Allez, à plus.